DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Éliminatoire de la CAN 2023, l'arbitre tunisien qui a officié le match Mauritanie-RDC suspendu à titre provisoire par la Confédération africaine de football. Ceci fait suite au recours de la RDC après les décisions controversées du match retour à Nouakchott, match qui s'était soldé sur le score de 1 but partout. La première décision de la CAF est donc tombée. Le Tunisien Sadok Selmi a été suspendu à titre provisoire par l'instance dirigeante du football africain. Conséquence, il a été écarté de la liste des arbitres retenus pour diriger les prochains matchs de la Ligue des champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération. Et selon le journaliste tunisien Ahmed Hadala qui livre cette information, et Selmi avait pour rappel expulsé l'international congolais Cédric Bakambu à la suite d'un contact visiblement inexistant entre le gardien mauritanien Babacar Niasse et l'actuel pensionnaire de l'Olympiakos. Nous sommes en Grèce. Et pendant ce temps, il y a un international congolais qui a connu un coup d'arrêt. Chancel Mbemba a disparu dans le 11 des départs de l'Olympique de Marseille. Et ces disparitions suscitent des réactions tout simplement parce que le capitaine de la sélection congolaise enchaînait les titularisations depuis le début de la saison. Igor Tudor l'a placé sur le banc lors des 2 dernières rencontres de l'OM en championnat face à Montpellier et face à Lorient, des rencontres qui s'étaient soldées sur des scores nuls. Et il faut signaler que pour le moment, l'entraîneur croate n'a pas indiqué les raisons d'une telle décision. Déjà hier jeudi, dans les colonnes de la province, selon le site afriquefoot.com, Claude Leroy s'est donc étonné du changement du statut de l'international congolais, pourtant auteur d'une première partie de saison très convaincante avec l'Olympique de Marseille. Pour Claude Leroy, l'ancien joueur de Porto affiche pourtant un bien meilleur niveau que les autres défenseurs de l'OM, notamment Sid Kolasinac et Leonardo Balerdi. Parlons d'un ancien international congolais qui nous avait dit lors de notre dernier entretien qu'il rêvait, en tout cas, de devenir un grand analyste sportif à la radio, tout comme à la télé. À 36 ans, Joël Kimwaki a passé par le Daring Club Motema Pembe, le tout-puissant Mazembe et le FC Renaissance du Congo se sent fiers d'être considéré comme le joueur congolais ayant remporté beaucoup de titres en club, tout comme en sélection. Et Joël Kimwaki, c'est le nouveau visage de la longévité, l'indice déterminant du succès tant collectif qu'individuel. Il n'a pas eu besoin de voler envers l'Europe pour toucher les étoiles. Collectivement, il demeure, comme je le disais, le joueur congolais le plus titré de l'histoire. Mais il ne regrette pas de n'avoir pas eu l'occasion de jouer à l'extérieur du pays. Nous allons l'écouter. De moi-même en soi, je n'ai bénéficié. Mais moi-même en soi, en tout cas, j'ai bénéficié de la sélection de Imana et de Mazembe. En d'autres termes, je veux dire, est-ce que Joël Kimwaki a préparé après carrière naïe? Oui, après football, après carrière, vie musu ezali. Okoyi pour longo na milieu football, gagner vie musu pe na place mususu. Mais de moi na lingo longwate parce que non, na lingaka na za na milieu ya bale pour apporter pe un plus na nga o savoir faire na ngai ekota pe ka na milieu ya bale quoi. Ozo regretter le loté que ozala qui excellent na poste na yo mais otikala jamais kobeta libanda te. Bon, eza regretter wana eza destin nzambe. Eza ba mususu pe ba beta libanda, bazana ba titre na za na ngote. Ngai eza nde nzambe a tracé la nga chemin na nga keno
yo ozaka na Congo robeta au servir mboka mais na ba titre na ba honneur na ozwanu ka na Congo mais en tout cas côté na vraiment na kumisa nzambe po eza donner pe na tout le monde mingi pe ba beta ba leka pe na Congo mais baza na ngote mingi pe ba beta libanda bazonga basala pe ba explorer na te mais pour nga en tout cas na kumisa nzambe pour na makambo na en tant que yaya ba secret nini okoki koyebisa bango pour ba mettre en pratique ba koma lokwa Joël Kimwaki qui s'abale ezaka des choses ezaka entraînement so s'entraîner na discipline en soi des choses wana ka ndefo ba tchango en tête pour lobby na ba nzambe asunga ba. Voilà, c'était la Joël Kimwaki, ancien du tout-puissant Mazembe des Saint-Pierre Renaissance. Il est revenu sur sa carrière. C'est le destin des dieux de jouer presque toute sa carrière ici au pays. Il n'a pas eu l'occasion de sortir en dehors du pays. Et puis, il est revenu sur le secret de la réussite, s'entraîner et beaucoup des disciplines. Je disais qu'il était le joueur congolais ayant remporté presque tous les titres en club, tout comme en sélection. En club, il était vainqueur du championnat de la République démocratique du Congo en 2008 avec des Saint-Pé, vainqueur de la Coupe du Congo en 2009 avec des Saint-Pé, finaliste de la Coupe du Monde des clubs en 2010 avec le tout-puissant Mazembe, vainqueur du championnat de la RDC en 2011, 2012, 2013, 2014 et 2016 avec le tout-puissant Mazembe, vainqueur de la Ligue des champions de la CAF en 2010 et 2015 avec le tout-puissant Mazembe, vainqueur de la Super Coupe de la CAF en 2010 et 2015 avec le tout-puissant Mazembe, finaliste de la Coupe de la Confédération africaine de football en 2013 avec Mazembe, vainqueur de la Coupe de la Confédération 2017. En sélection nationale, il est vainqueur du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2009 en Côte d'Ivoire lors de la première édition et 2016 lors de la 4e édition au Rwanda, et il est également 3e de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2015 avec la RDC City en Guinée avec Jean-Florent Ibenge. Un autre joueur congolais qui nous intéresse ce matin, c'est Jean Otos Baleke. Il a encore marqué hier en championnat. C'est un joueur dont nous avons parlé de lui hier matin. Il est en train de réussir son passage au sein de l'AS Simba de la Tanzanie. Il a été d'ailleurs plébiscité meilleur joueur du mois de mars en championnat tanzanien. L'ancien joueur de la jeunesse sportive de Kinshasa qui continue de tout écraser sur son chemin a été prêté en Tanzanie par le tout-puissant Mazembe au sein de Simba, et c'est pour une saison. Et depuis lors, il n'a pas, en tout cas, tardé de s'imposer dans l'effectif des Rouges. Est-ce que ça sera une bonne décision pour lui de rentrer chez Mazembe au cas où l'équipe noir et blanc voudrait le récupérer? Nous avons posé cette question à notre confrère Iragui Elisha de footrdc.com. Je crois que pour moi, ça serait la bonne opération pour les trois parties, parce que si Mazembe lâche Baleke, Baleke reste dans un environnement où il est promis à évoluer très bien et probablement à espérer mieux dans une saison tout au plus, ou en plus de cela, Simba est prêt à débourser quelques sommes intéressantes, parce que sur le plan national, il y aura déjà cette optique de mettre en rivalité avec Fiston Mayele qui fait très bien avec Yanga, mais aussi Simba qui, en se confirmant sur le plan africain, a besoin d'un buteur, et Baleke incarne vraiment ses rôles actuellement, même si, bien sûr, on l'attend encore sur la durée en Ligue des Champions, où cette saison, il est déjà bien. Et enfin, Mazembe, je pense que se débarrasserait en même temps d'un joueur qui n'a pas réussi à la maison, sur lesquels il a beaucoup misé, et sur qui, malheureusement, on ne peut pas espérer un retour qui soit heureux. Parce que le joueur, s'il revient de son prêt, il me semble qu'il est prêté là-bas, la durée porte controverse entre une saison et demie ou 6 mois seulement. Mais si Baleke revient, je ne crois pas qu'il soit heureux de revenir à Mazembe quand on voit tout le contexte qui a entouré son départ. Mazembe gagnerait donc de l'argent sur un joueur qui était plutôt en perte de vitesse. Baleke resterait dans un club où il se plaît très bien et où il performe. Et Simba aura un joueur sur qui ils vont investir dans la durée et qui est en train de performer actuellement. Donc pour moi, la solution de rester en Tanzanie serait la bonne. Mazembe peut reconstruire son équipe sans Jean Baleke. Il intervenait depuis Lubumbashi. Lui, c'est Iragui Elisha de footrdc.com. Baleke a été élu meilleur joueur du championnat tanzanien du mois de mars et il est déjà à 24 réalisations, toutes compétitions confondues sur place en Tanzanie. Venons-en aux préparatifs des Jeux.